Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo en ce mercredi 18 mars 2026. Voilà, ça passe très vite, on arrive déjà au milieu du mois de mars. Et dans 2 jours, ça sera le printemps, le premier jour officiel du printemps calendaire, parce qu'au niveau météorologique, ça fait bien sûr depuis le 1er mars que nous y sommes. Vous savez qu'il y a toujours une petite différence entre le printemps astronomique, etc. Vous connaissez comment ça fonctionne désormais. Donc, on va du coup passer au point météo parce qu'il va se passer des choses, quand même. Enfin, il va se passer des choses. Façon de parler, mais là, on a de fortes amplitudes thermiques, on s'en rend bien compte. Il fait parfois très frais, voire froid en matinée. On a quelques petites gelées blanches, localement dans les campagnes. Ce risque va encore persister pour cette journée de jeudi et même vendredi. On a une petite bise aussi de secteur est, d'ailleurs, qui est pas toujours très agréable quand on est à l'ombre, malgré tout, voilà, faut le savoir. Donc il fait un petit peu frais à l'ombre et on supporte un petit gilet au final, malgré des températures qui sont quand même douces, c'est-à-dire que durant les après-midi, on a souvent des moyennes à peu près entre 14 et 20 degrés dans la moitié nord, à peu près, et c'est autour parfois des 22-23, même dans le sud-ouest du pays. Finalement, on a une certaine homogénéité des températures entre le sud-est et le nord de la France, mais c'est plus doux encore en journée dans la façade atlantique et le sud-ouest. C'est logique, dans le sens où le vent d'est rabat cette douceur en direction plutôt du sud-ouest et de la côte atlantique. Alors, pour cette journée de jeudi, alors ce qu'on voit, c'est qu'on voit toujours un anticyclone, on a plutôt des conditions anticycloniques qui sont présentes, mais on a cette goutte froide ici, cette dépression, c'est même pas une goutte froide réellement, c'est une bonne dépression là, au large, des Açores. D'habitude, on a quoi ici? On a l'anticyclone, il est positionné là, mais là, il est un peu plus à l'ouest, et du coup, oui, à la place, on a cette énorme dépression qui va encore une fois nous valoir des intempéries sur ces pays. Décidément, ça n'arrête pas, cette année, entre l'Espagne, le Maroc, le Portugal. Vous êtes souvent influencés par ces basses pressions donc qui subsistent et qui vont encore subsister. Donc, pour nous, finalement, en France, on va avoir ce flux d'est, qui sera faible à modéré, qui va persister avec toujours ces fortes amplitudes de température entre le matin et l'après-midi. Mais au niveau des températures, finalement, il n'y aura pas de grande évolution par rapport à ce mercredi. Ça veut dire qu'on va plus trop gagner de degrés supplémentaires non plus. Voilà, voilà, et puis, le soleil sera présent parce que c'est vrai que ce mercredi, on a pu avoir quelques averses, sur, la Méditerranée, sur le sud-est en fait, qui sont arrivées d'Italie, on avait un petit minimum aussi, une petite goutte froide d'altitude, mais, celle-ci va complètement, se retirer, en direction de la Tunisie et elle va libérer, vous voyez, le quart sud-est aussi, qui va retrouver des pressions plus élevées pour cette journée de jeudi. Alors pour vendredi, on aura toujours des hautes pressions bien installées. On voit sur la mer du Nord, anticyclone à 1025 hectopascales, toujours la dépression au large des Açores qui continue donc. Donc ça change pas sur la France, c'est toujours un flux d'est qui est présent, avec encore des températures assez basses le matin et qui sont à peu près de saison en cours d'après-midi, voire légèrement au-dessus des moyennes saisonnières. Mais je vous ai dit au niveau du ressenti, c'est un petit peu moins le cas, vu qu'on a ce vent d'est qui sera quand même moins sensible a priori à partir de vendredi. Voilà, donc il faudra suivre ça. Mais vous voyez que dans le sud, on n'a pas non plus, on a des pressions qui sont un petit peu plus basses. En fait, on a tendance à voir un peu comme un barème barométrique, dans cette partie sud de la France. On voit que c'est plus élevé finalement les pressions au nord qu'au sud. Elles ont tendance à baisser en fin de journée de vendredi et vous allez voir ce qui va se passer pour, le week-end. Alors pour samedi, voilà, eh ben oui, sur les régions de l'Est et du Sud-Est, on ne sera plus influencé par l'anticyclone, on sera plutôt influencé par une goutte froide qui va nous donner des nuages et parfois quelques averses sous forme de pluie en plaine, mais de neige en montagne à assez basse altitude, sur le relief des Alpes, du Massif central et même des Pyrénées. Donc on reverra un petit peu de neige en montagne qui tombera. Au niveau des températures, bon, finalement, ça tend à se stabiliser, on va dire. Il n'y aura pas de trop gros écarts supplémentaires dans un premier temps. Voilà. Pour ce week-end, ça sera un peu ça. Donc finalement, c'est ça qui change en fait, c'est qu'on est plus influencé par la goutte froide dans le sud et l'est. On voit bien avec ces teintes ici, beaucoup plus vertes, qui ont tendance à montrer cette signature de basse pression, en tout cas de pression plus faible que plus vous allez vers l'orange et rouge, plus vous connaissez le principe, on est au-dessus des la 1015 hectopascales, donc on est au-dessus des valeurs référentielles anticycloniques. Voilà un petit peu pour cette situation. Et puis pour la semaine prochaine, la semaine prochaine,
Il va se passer des choses la semaine prochaine. Vous voyez cet anticyclone là sur l'Atlantique? Donc là déjà on voit qu'il y a beaucoup moins de situations de gouttes froides, hein, en direction des Açores en fait. Et ce qui va se passer à ce moment-là, et c'est ça qui va devenir intéressant, c'est qu'on a tendance à avoir une petite élévation de l'anticyclone. C'est pas énorme, mais quand même, ça s'élève un petit peu. Et quand on suit le mouvement rotatif des vents, eh ben on a tendance à voir que c'est un flux de nord, parce qu'on a une dépression très vaste sur la Scandinavie aussi. Et c'est justement ça qu'on va voir, hein, c'est ça qu'on va un petit peu voir à la trappe pour la suite, dans le sens où voilà, il n'y aura pas une influence a priori très marquée. Mais regardez ce qui se passe en direction des îles britanniques. Regardez ce qui se passe en direction des îles britanniques. On a une autre dépression sur le nord des îles britanniques, très creuse d'ailleurs. C'est quasiment une tempête. Qui est en train de se faire. Donc là, on a tendance à voir qu'on a finalement une influence océanique qui reviendrait s'installer au moins dans la moitié nord, hein. Les 2 tiers nord seraient concernés. Faible influence océanique, parce que l'anticyclone, quand même, il va s'élever et il va continuer à gonfler sur l'Atlantique. Il est quand même costaud, cet anticyclone. Il a tendance aussi à reprotéger un petit peu le Maghreb. On a des pressions un peu plus élevées aussi qui reviennent de ce côté-là. Mais voilà, en bout de course, on a quand même ce flux océanique aussi qui tend à revenir sur la moitié nord du pays et qui d'ailleurs, alors là, après, vraiment à partir de mercredi, hein, c'est là que ça sera surveillé. Là, ça sera vraiment une grosse dépression d'origine quasiment polaire, on peut le dire, hein. Pour cette époque de l'année, on est vraiment dans une dépression de phase hivernale, hein, quasiment, hein, avec vous voyez, un flux qui va basculer au nord-ouest, donc sans doute d'ailleurs des vents qui seront assez sensibles. Il faudra surveiller cette situation parce qu'on est vraiment pris en sandwich entre cette énorme dépression d'un côté, mais cet énorme anticyclone de l'autre. Et à ce moment-là, on va avoir la descente d'air polaire qui se fera sur la France avec des températures qui seront en tout cas plus basse. On va peut-être pas non plus exagérer dans le terme polaire, hein. Dans le terme polaire, c'est dans la synoptique, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais en réalité, on va quand même repasser 3 à 4 degrés, a priori, à partir de mercredi prochain, en dessous des moyennes de saison. Faudra revenir là-dessus, parce que c'est quand même encore loin, hein, malgré tout, mais on voit qu'on a quand même cette grosse dépression qui prend ensuite vraiment de la place sur toute la France, hein, une grande partie de l'Europe continentale, qui sera ensuite essuyée avec ce flux de nord à nord-ouest, hein, qui nous amènera sans doute des températures bien basses et le retour de la neige en montagne. D'ailleurs, pour la toute fin du mois, il est tout à fait probable que ça tourne plein nord, carrément, mais qu'ensuite ça s'isole, hein, vers la Méditerranée et que peut-être après, nous ayons de nouveau, bah oui, un espèce de flux de nord-est, hein. On ne sait pas trop, en fait, hein, c'est un peu hésitant à partir du week-end du 28 et 29 mars, un week-end, hein, du changement d'heure, finalement, l'anticyclone atlantique qui pourrait ensuite revenir, étendre son influence, mais peut-être ensuite, hein, donner aussi des gelées du coup plus sévères encore en matinée. Voilà, bon ça c'est encore très loin, hein, ceci dit, c'est pas du tout fiable. Pour l'instant, retenez déjà la situation là plutôt calme, hein, pour le reste de la semaine, hein, qui se poursuit. Des températures basses le matin, mais qui sont quand même plutôt agréables l'après-midi quand vous êtes à l'abri du vent, hein, au soleil, parce que sinon c'est quand même un petit peu frais. Ce week-end, on sera plus influencé par une goutte froide sur le sud et l'est, avec quelques averses, de la neige sur les reliefs. Et puis pour la semaine prochaine, a priori, on aurait le retour d'une météo qui va s'agiter, hein, et qui deviendra plus fraîche, hein. Ça sera un flux maritime polaire, hein, qui se mettra en place à ce moment-là avec des températures qui repasseront 3 à 4 degrés peut-être en dessous des valeurs de saison. Mais ça, on refera des points éventuellement, hein, sur cette descente polaire, hein, possible à partir de mercredi prochain, donc à partir du 25 mars et qui pourrait durer jusqu'au début du mois d'avril parce que ce n'est pas encore très fiabilisé, hein, du moins dans les centres d'action, hein, il y a encore des divergences. Donc ça restera à préciser. Voilà, en attendant, eh ben, je vous souhaite de passer une excellente soirée à toutes et tous. Et puis donc, quand même, on peut. Ce qu'il faudra surveiller aussi, c'est surtout le risque de gel tardif, hein, qui sera de plus en plus important, hein, peut-être, hein, au cours de cette fin du mois de mars. C'est ce qu'il faudra retenir aussi, notamment à la faveur d'un ciel dégagé, si jamais c'était le cas, en cours de nuit. Bonne soirée à toutes et tous et à bientôt. Merci.